Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Désolé pour le bruit de fond, je suis en voiture. Mais je tenais à répondre à un commentaire un peu hors du commun. Bon. Je vais commencer d'abord par l'introduction. Alors, il faut bien faire attention si vous vous sentez un pervers, vous vous sentez malade, ou vous vous sentez incompris parmi vos proches, les frères autour de vous, etc. Il ne faut jamais oublier que c'est une sensation qui peut être guidée, qui peut être justifiée par le fait que vous êtes différent des autres. Mais être différent ne veut pas dire que c'est vous la normale, que c'est vous le pervers. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit souvent dans le Coran, et si tu suis la majorité, etc. Et si tu suis la majorité, etc. C'est-à-dire que quoi? La majorité des gens autour de vous, c'est toutes sortes de gens avec des imperfections plus ou moins graves, qui sont dans des choix de vie pas toujours très courageux, qui sont limités intellectuellement, etc., etc. Je ne vais pas faire la liste, bon, ce serait trop long. Et donc, à un moment donné, il faut faire très, très attention, parce que c'est quelque chose qui peut être très piégeux, comme on dit. Il ne faut pas croire que parce que vous êtes normal dans un monde anormal, c'est vous le pervers, c'est vous le malade. Très important de se rappeler ça. Alors ici, le sujet qui nous occupe, c'est donc un frère qui écrit. Vous pouvez aller lire le commentaire, je ne sais plus trop où, parce que je l'ai validé, mais je ne sais pas sous quelle vidéo il a été écrit, je n'ai pas fait attention. C'est un frère qui dit, en substance, j'ai 35 ans, je suis célibataire, donc je suppose qu'il n'arrive pas à se marier ou il est divorcé, enfin je ne sais pas les détails. Et il dit, tous les 3, 4, 5 mois, je craque, je me retrouve avec, je ne sais plus s'il a écrit une femme légère ou une prostituée avec qui on prend de la cocaïne, enfin je ne sais plus trop quoi. Et le lendemain, je regrette, je me repens, je fais les 2 rakas de demande de pardon et 3, 4, 5 mois après, je retombe. Voilà. En gros, je résume, hein, c'est ça qu'il a écrit. Alors moi, j'ai réfléchi, réaction primaire, mon frère craint Allah, baisse les yeux, jeûne, etc., etc. Moi, je ne suis pas là pour répondre comme les autres. Si on veut de la soupe, on sait où la trouver. Chez moi, c'est pas la soupe, donc voilà. Faut pas attendre ce genre de discours de moi, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que c'est un acquis. C'est-à-dire, je dis pas que c'est pas bien, que c'était faux. C'est pas ça que je dis, évidemment. Et évidemment, je dis oui. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc, moi, ce que je voudrais te dire, mon frère, c'est que d'abord, je suis très mal placé pour te juger parce que Alhamdulillah, en dehors de l'époque où j'ai pas eu le choix, parce que j'étais incarcéré pendant 24 mois, et où, alhamdulillah, Allah m'a préservé des tentations, de ce que je pouvais voir, entendre, de l'accès à Internet, enfin de tout, je me suis tenu tranquille, voilà. Et donc je dis, je suis mal placé pour te juger, parce qu'en dehors de ces 24 mois, je suis quelqu'un qui depuis 28 ans, je calcule, c'est pour dire que je dis pas de bêtises, 28 ans, un peu plus, non 28 ans, oui c'est juste. Depuis 28 ans, en fait, je suis pratiquement marié sans arrêt, quoi. Il y a très peu de temps entre mes périodes de divorce et de remariage, voilà. Bon, on dira que c'est pas bien, tfou, machin, homme à femme, dites ce que vous voulez, moi ça m'est égal, vous voyez. Moi ce que je sais, alhamdulillah, et je sais que vous ne pouvez pas tous en dire autant, j'ai jamais été dans zina. Et ça, c'est le plus important pour moi. Voilà. Après, si on m'a menti, si on m'a fait subir des choses intolérables, etc.,
c'est entre moi et Allah il sait mieux. Vous voyez, moi j'ai pas besoin du jugement populaire pour me dire t'aurais pas dû et t'aurais fait, on te connaît, au bout de 3 mois tu jettes les sœurs. Pas besoin, c'est pas besoin. Allah sait mieux et il me jugera. Et il sait très bien les erreurs que j'ai faites et les erreurs que les autres ont faites. Et pour moi c'est le plus important. Et c'est ça une des règles de Tawhid. C'est ne craindre que le jugement d'Allah et ne pas se préoccuper du jugement des hommes qui se prennent pour des juges ou des idoles ou des êtres parfaits, etc. Bon, ceci étant dit, donc je suis mal placé pour te juger mon frère parce que, bon, je ne sais pas si je dois dire Alhamdulillah parce que ça a été des épreuves pour moi aussi, mais Alhamdulillah, Allah il m'a préservé de zina en étant soit enfermé, soit marié. Donc voilà. Donc je ne me permettrai pas de te salir, de te cracher dessus, etc. Parce que je ne me suis jamais retrouvé dans ta situation. Longtemps. Je me suis déjà retrouvé, mais pas longtemps. Et comme j'ai dit dans d'autres audios, quand on parle dans l'islam de baisser les yeux, de jeûner, on parle de quelqu'un qui est en transition. Sa femme est morte, il vient d'être divorcé, il est jeune, il n'a pas encore les moyens de faire un petit mariage avec un minimum pour de quoi le faire. Ça veut dire, bon, c'est des attentes de 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, bon, quelque chose de ce genre-là, vous voyez. Parce que, enfin bref, je ne vais pas dire ce que j'en pense, mais voilà. Alors, dans le monde d'aujourd'hui, et je te rappelle, mon frère, si tu m'entends, que dans le monde d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui doit fortement nous encourager, c'est que le prophète, sallam, il a dit que durant l'époque qu'on vit nous, une personne qui va s'accrocher à son din, il aura une très très grande valeur, même par rapport aux gens de son époque. Parce que nous, on aura obéi au prophète sallam et à ses recommandations, etc., sans l'avoir vu, sans l'avoir fréquenté, et uniquement sur la base de l'amour qu'on lui porte et l'adhésion qu'on lui porte. Donc, il faut comprendre que peu d'œuvres aujourd'hui valent beaucoup plus lourd que beaucoup d'œuvres à l'époque. Pourquoi? C'est logique. Nous sommes seuls, nous sommes abandonnés, nous sommes avec les marchands du temple, nous sommes avec les escrocs, nous sommes avec les imposteurs, les doubles facettes. Nous sommes avec les gens qui se déguisent sous des barbes, sous des djilbabs, sous des kéfiers et qui mentent sur Allah, etc. Plus personne ne se préoccupe de faciliter le mariage de ses frères et sœurs. Tout le monde est abandonné. Il y a des sœurs qui se plaignent que même leur famille ne cherche pas à les marier. Elles n'en peuvent plus. 21, 22, 23 ans, 10 ans de chasteté depuis la puberté, tout le monde s'en fout. Etc., etc., etc. D'accord? Parce qu'ici, dans ma boutique, on ne balaye pas sous le tapis. On dit les choses comme elles sont. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, tant pis. Et donc, tu rajoutes à ça les sœurs de plus en plus élitistes, tu vois. Tu dois être beau, intelligent, dandine, et l'arabe, et machin, et pas de passé judiciaire, et pas d'ex, et pas d'enfant, et de mon bled. Bon, évidemment, il y a plein de frères sous le carreau. On le sait tous, d'accord? Et pour couronner le tout, accès à la perversion facilité, site X, prostitution, escort girl, et j'en passe, d'accord? Tinder, Badoo et compagnie. Ceci étant dit, demander pardon à Allah, c'est déjà mieux que ne pas demander pardon, tu vois. Et la problématique que moi je diagnostique de loin, c'est qu'en fait, une fois que le temps y passe, tu vois, si tu n'alimentes pas ton cœur, si tu n'alimentes pas ta foi de rappel, de toutes les manières possibles et imaginables, tu dois le faire. Lecture du Coran, dhikr, écoute d'audio, de durus, à ceux que tu es le plus sensible. Il y a des gens, ils m'écoutent, ils veulent me cracher dessus. Il y a d'autres gens, ils écoutent un robot qui fait des récitations comme un perroquet, ils sont aux anges. Chacun sa came, comme on dit, tu vois. Chacun son truc. Tu dois voir en fait ce qui te fait de l'effet. Tu dois voir ce qui te secoue.
tu dois voir ce qui t'électrifie, tu vois. Et moi, en fait, plus le temps passe, plus en fait je suis allergique à l'hypocrisie, aux gens en fait qui préfèrent, par exemple, dénoncer la vulgarité verbale d'un frère parce qu'il est sensible, parce que il répond après des humiliations, des rabaissements, des injustices, des calomnies. Alors on dit « Ah, t'as vu, il est vulgaire. Ah, t'as vu, il est vulgaire. » Non, c'est pas ça. Ce qui est plus vulgaire, c'est les frères qui, dans le calme, sans avoir été provoqués, disent des gros mensonges, propagent des grosses innovations, légitimisent le shirk, le riba et tout ce qui tourne autour. Ça, c'est beaucoup plus vulgaire qu'un frère qui dit « nique ton ceci » ou « truc ta mère » ou machin. Beaucoup plus vulgaire, croyez-moi. Et dans ton cas, je veux absolument pas t'alléger ce que tu fais. Je crois que tu n'as pas besoin de moi pour savoir que c'est grave, pour savoir que tu dois faire quelque chose. Tu n'as pas besoin de moi. Tu n'es pas un bébé. Si tu l'écris, c'est que ça te pèse, sinon tu le cacherais. Tu cacherais tes dérives. Ça veut dire que tu sens dans ton cœur qu'il y a un paradoxe, qu'il y a un mal, etc. Et donc, en fait, dis-toi bien une chose. Ce que tu fais est grave, mais les gens autour, les sœurs exigeantes, les frères qui ne te présentent pas une sœur, les gens qui ne t'aident pas à te réformer, les gens qui ne sont pas à ton écoute, etc., ils portent aussi une lourde responsabilité. Aujourd'hui, on est dans l'islam, chacun pour soi et Dieu pour tous. On ne connaît pas les dossiers, on juge de loin. On ne connaît pas les dossiers, on juge de loin. Et les gens, en fait, ils n'ont pas peur de leur langue. Ils n'ont pas peur de leur langue. Ils n'ont pas peur, en fait, Parce que regarde, il faut différencier faire des calomnies et faire des mises en garde. Tu vois ? Calomnie, en fait, c'est quand tu parles sans preuve, quand tu parles sans argument, quand tu parles juste pour vider ton ego d'une jalousie ou d'une envie ou d'un quelque chose de malsain envers quelqu'un. Tu vois, c'est pas la même chose. Tout est dans les détails dans la vie. Tout est dans les détails. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu vas pas dans les détails, tu te trompes sur tout. D'où le fait que j'ai toujours dit, les savants, parce qu'on m'a dit sur l'audio d'hier, petite parenthèse, hein, on m'a dit sur l'audio d'hier, oui, mais le frère, il a étudié à Al-Azhar, etc. Moi, le frère, je ne le connais pas plus que ça, d'accord ? Donc, c'est absolument pas une attaque personnelle. Je l'ai dit, mais on n'a pas entendu, parce que j'ai vu les commentaires. Donc, si à chaque fois, je dois refaire un rat, je vais faire 40 audios sur un sujet. Donc, moi, en fait, les gens qui ne prennent pas le temps d'écouter les audios et qui écrivent leurs saloperies juste parce qu'ils ne m'aiment pas dans le fond, moi, je leur donne plus de crédit. Je n'ai pas de temps à perdre, d'accord ? J'ai bien dit, le frère, je ne le connais pas. J'ai écouté 2-3 cours, ben c'est des rappels qu'on a déjà entendus depuis très longtemps, c'est des redites, très bien, etc. C'est pas du waki, hein, c'est du perroquet. Très bien, c'est nécessaire, hein, c'est nécessaire pour beaucoup de gens, je comprends. Je dis simplement qu'un converti occidental qui se déguise en saoudien et qu'on me dit, parce qu'il a été étudié à Al-Azhar, tu peux rien dire. Moi, j'en ai rien à cirer que tu as étudié chez les savants du palais de Général Sissi, d'accord ? Ils sont validés par Sissi. C'est pas pour moi un gage de je me mets en soujoud devant toi, oh pardon, grand Macheir, grand Taleb el-Ilm et compagnie. Il faut arrêter tout ce cinéma, vous comprenez ? Sortez de votre esclavage mental. Sortez de là. C'est affligeant, c'est pathétique, c'est pas tolérable en 2022. Avant, oui, quand tu étais un analphabète, que l'imam de ton quartier revenait de Médine et de Al-Azhar, tu étais là, tu n'as pas le choix en fait, tu vois. On te sert la soupe et tu n'as que ça à manger. Donc tu dis, la soupe elle est bonne, même si elle manque de sel, même si elle manque de poivre, même si elle manque de paprika, tu dis, la soupe elle est bonne. Ok, aujourd'hui, se contenter de discours réducteurs, sans wakir, souvent décalés par rapport à nos réalités,
C'est un manque de courage en fait, tout simplement. Ou un manque de compétences, ça je ne sais pas, parce que pour le waki, il faut pas ça s'étudie pas à l'école en fait. C'est l'observation, c'est l'analyse, c'est la réflexion, et c'est faire des connexions avec nos sources. Ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Le mode perroquet, ça c'est facile. Tu répètes ce que tu as entendu, puis voilà, quoi. C'est simple. Mais bon, ça c'est des vieux débats qu'on a depuis des années. Oui mais non, non mais oui, la science est sacrée. Et qui es-tu pour dire que? Je connais très bien toute la salsa, comment ça fonctionne. Et donc, pour revenir au sujet, excuse-moi mon frère pour le petit écart, il n'y a pas 36 000 choses à te dire, tu vois. Il n'y a pas 36 000 choses à te dire. Invoque Allah de toutes tes forces. Essaye, si tu le fais, je ne sais pas si tu le fais, quand tu parles à une sœur en vue de te marier, de ne pas mettre la barre trop haut. Parce qu'il y a ça aussi, tu vois. Tout le monde met les barres trop haut. Essaye de demander d'abord, de demander à Allah qu'il te donne quelqu'un, une personne saine. Et aussi, laisse-moi te dire autre chose, demande à Allah qu'il te purifie. Parce que malheureusement, quand un frère ou une sœur, il goûte à l'illicite, il goûte à des extravagances sexuelles, de drogue, etc., t'es inévitablement abîmé, mon frère. T'es abîmé. Parce que tu as vécu des expériences extrêmes, et quand Allah il va te donner une expérience saine, tu risques de trouver ça fade. Et donc il faut bien demander à Allah de te purifier, de t'effacer de ton cœur, de ta mémoire, des expériences que tu aurais pu vivre, qui t'ont procuré beaucoup d'émotions. Et ça, il y a seulement Allah qui peut te l'enlever. Ni ma tchatch, ni les audios, ni les frères qui vont te faire les gros yeux. Crains Allah, mon frère, le jour du jugement. C'est pas ça qui va t'effacer. Ce qui va t'effacer, c'est de demander à Allah, en pleurant. Parce que malheureusement, si Allah il n'a pas pitié de toi, t'es abîmé, mon frère. T'es abîmé. Et ça, c'est terrible, tu vois. Parce que faire un péché, bon, il y a des graduations, tu vois, mais ce que tu écris là, c'est des choses extrêmes. Et tout ce qui est extrême, ça marque l'âme, ça marque le cœur. Donc, il y a un boulot devant toi, et c'est seulement Allah qui peut t'aider. Ça sert à rien en fait qu'on t'engueule, ça sert à rien qu'on te rabaisse, ça sert à rien qu'on t'humilie. Je pense que si tu as écrit ce commentaire, tu sais parfaitement où t'en es. Et si tu veux que ça change, il y a une seule porte où toquer, Allah subhanahu wa ta'ala. Avec persévérance, avec humilité, avec un profond désir de changer de vie. Et Allah, il est capable de tout. Allah, il est capable de tout. Je l'ai écrit sur mon Twitter. J'ai dit, je ne sais plus les mots parce que je ne suis pas devant. J'ai dit, on m'a manipulé, on m'a menti, on m'a manqué de respect, on m'a donné des faux espoirs, on m'a baladé, on m'a pris pour un imbécile, on m'a tout fait. Très bien, alhamdulillah, alhamdulillah. Je vous remercie. Et chacune d'entre vous, vous serez jugée pour vos manipulations, pour vos manques de respect, pour votre infidélité, soit dans les actes, soit dans les paroles, pour votre manque de persévérance, pour votre côté influençable, pour votre manque d'envie de revenir vers Allah, etc., etc., etc. Mais je dis alhamdulillah. Pourquoi je dis alhamdulillah? Parce que j'ai fait des actes de bien, j'ai patienté, j'ai fait des cadeaux, j'ai dépensé de l'argent, j'ai fait plein de choses, fi sabilillah, pour le bien, pour avoir l'agrément d'Allah. Et il ne me l'a pas donné à travers vous. Et j'ai continué à avoir un bon soupçon sur Allah. Je n'ai pas commencé à dire, Ya Allah, pourquoi j'ai fait ça, 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 ça pour cette femme, et pour l'autre femme, j'ai fait ça, 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 ça. Comment c'est possible que je suis maltraité comme ça? Comment c'est possible qu'on me manque de respect comme ça? J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit alhamdulillah.
Il doit y avoir une raison que je ne connais pas. Elles doivent avoir une noirceur dans le cœur que je ne vois pas, mais qu'Allah y voit. Elles doivent avoir une perversion dans le cœur que je ne vois pas. Moi, je ne vois que la carapace. Et Allah, il sait mieux, et je lui fais confiance, et je ne regrette pas le temps que j'ai passé, et je ne regrette pas l'argent que j'ai dépensé, et je ne regrette pas les efforts que j'ai fournis. Alhamdulillah, je garde un bon soupçon sur mon Seigneur. Et quand tu gardes un bon soupçon sur ton Seigneur, il va t'envoyer une femme pieuse, pudique, chaste, qui répond à toutes tes attentes. Et tu te dis, j'ai bien fait de dire Alhamdulillah. Et je laisse derrière moi les cœurs noirs, les cœurs tourmentés, les cœurs instables, les cœurs ingrates, là où elles doivent être. Chacun son destin. Chacun son destin. Pas de regret, la conscience tranquille. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et quoi qu'il arrive, quoi que j'ai subi, j'ai dit Alhamdulillah, et je patiente, et j'ai le bon soupçon sur mon Seigneur. Et c'est là, mon frère, qu'Allah il va t'ouvrir les portes. C'est à ce moment-là qu'il va t'ouvrir les portes. Mais il faut s'accrocher. Une déception, 2 déceptions, 3 déceptions, oui. Et continue à dire Alhamdulillah, Allah il sait mieux. Et la 4e fois, il va t'ouvrir une porte. C'est ça que j'ai à te dire, mon frère. J'ai rien d'autre à te dire. Ça vient du fond du cœur. Tu connais mon style si tu m'écoutes depuis un certain temps. Pas de langue de bois, pas d'hypocrisie, pas de balayage sous le tapis, pas de harchouma mal placé. Ça, c'est brûlé au napalm chez moi. Je refuse. Je suis allergique à tout ça. Ceux qui aiment aller boire la soupe, ne venez plus ici, parce qu'ici, il n'y a pas de soupe. Ici, dans la soupe, il y a du paprika, il y a du piment, il y a du sel, il y a du poivre, il y a beaucoup de choses. Si vous voulez la soupe qui ressemble à de l'eau, il faut aller ailleurs. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.